Merci d'être ici aujourd'hui et de vous intéresser à cette histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir Avery Bennett, une femme qui a vécu une expérience de mort imminente et qui est revenue avec une vision complètement transformée de ce qui existe au-delà de cette vie. Préparez-vous, car ce voyage promet de toucher le cœur et de susciter des réflexions profondes. À présent, je laisse la parole à Avery elle-même. Je suis Avery Bennett. Jamais je n'aurais imaginé être ici pour partager quelque chose d'aussi intense. Pendant longtemps, j'ai gardé cette expérience pour moi. Ce n'était pas par peur du jugement, mais parce que moi-même, je ne savais pas comment mettre en mots quelque chose qui va au-delà de notre compréhension. Comment expliquer une expérience qui transforme totalement notre vision de la vie et de la mort? Aujourd'hui, je sens que c'est le moment de raconter. Je veux que vous compreniez que je ne suis pas une experte ou une personne extraordinaire. Je suis simplement une mère ordinaire qui a vécu quelque chose d'inimaginable. J'ai affronté la mort, je suis revenue et cela a tout changé pour moi. Mon histoire n'est pas seulement une question de peur, c'est un voyage de confrontation avec la mortalité et un retour avec une nouvelle perspective. Parfois, il faut plonger dans l'obscurité pour apercevoir la lumière. Avant cela, ma vie était ce que beaucoup appellent pas normal, des hauts et des bas, des défis quotidiens. Je suis la mère de Dylan, mon cher fils, qui est en fauteuil roulant depuis l'âge de 8 ans. Il a toujours été le centre de mon monde. J'étais aussi mariée à Simon et je pensais que notre mariage allait bien jusqu'à ce que je découvre une trahison qui a détruit ma confiance. Les mois précédant la nuit qui a tout changé, je me sentais complètement épuisée. Une douleur constante dans le bras gauche me gênait, mais je l'ai ignorée. Il y avait tellement de responsabilités, tant de choses se passaient que je n'avais pas le temps de penser à ma santé. Puis, une nuit ordinaire est devenue extraordinaire. Lorsque j'ai franchi la ligne entre la vie et la mort, ma vision de tout a changé. Je suis ici pour partager cette expérience, en espérant qu'elle touche quelqu'un et apporte une nouvelle perspective. Je sais que cela peut sembler fantasque pour certains, mais je vous assure que chaque mot est vrai. Mon histoire commence dans la douleur, mais trouve son chemin vers l'espoir. C'est une histoire de choix difficiles d'amour, de souffrance, et finalement, d'un nouveau but. J'espère qu'en écoutant ce voyage, vous serez inspiré à réfléchir sur la vie et les décisions que nous prenons chaque jour. Revenons en arrière. Les mois précédents, cette nuit, ont été chaotiques. Mon mariage n'était qu'une façade. Simon, l'homme avec qui j'avais construit ma vie, ne m'a pas seulement trahi. Comme si cela ne suffisait pas, elle était enceinte. La douleur a été amplifiée par l'humiliation publique. Les murmures et les regards de pitié me suivaient partout où j'allais. Je me sentais brisée, mais je devais être forte pour Dylan. Lui aussi faisait face à ses propres luttes, et le voir affronter ses limitations physiques était déchirant. En même temps, j'ai commencé à ressentir une étrange douleur dans le bras gauche, un engourdissement qui semblait porter tout le poids du monde. Mais qui avait le temps de se préoccuper de cela? Alors que j'essayais de surmonter le scandale, Simon a découvert que le bébé n'était pas le sien. Il a supplié pour mon pardon, promettant de tout réparer. Mais comment reconstruire quelque chose après une trahison aussi dévastatrice? Chaque excuse de sa part semblait vide, ravivant seulement la douleur. L'amour qui existait autrefois avait été remplacé par un profond ressentiment. Je me sentais piégée dans un mariage sans sens, dans une vie qui semblait avoir perdu son cap. Mon épuisement physique et émotionnel grandissait de jour en jour, et je ne savais pas que j'étais sur le point de vivre quelque chose qui allait tout changer. La nuit fatidique est arrivée sans avertissement. Je voulais juste un moment de normalité, une pause pour oublier la tension. J'ai donc décidé de me joindre à des amis pour une partie de poker. Ce fut une brève échappatoire à la réalité. Nous avons ri, discuté, et pendant un moment, je me suis sentie libérée du poids que je portais. C'était comme une bouffée d'air frais après avoir été étouffée pendant si longtemps. Je ne savais pas alors que cette nuit marquerait le début de quelque chose qui transformerait ma vie à jamais. La paix ne semblait jamais durer. Quand j'ai enfin commencé à ressentir un aperçu du bonheur, Simon est apparu, titubant et visiblement ivre. Il apportait avec lui l'odeur forte de l'alcool et un regard rouge, prêt à détruire la moindre trace de tranquillité que j'avais trouvée cette nuit-là. C'était quelque chose qu'il semblait savoir faire, transformer les moments de soulagement en tempête. Il a exigé que je rentre chez lui avec lui. À cet instant, j'ai été envahie par un flot d'émotions, colère pour son intrusion,
peur de ce qui pourrait arriver si je refusais, et une fatigue profonde, presque paralysante. Pour des raisons que je ne peux même pas expliquer aujourd'hui, j'ai cédé. Peut-être que j'étais simplement trop épuisée pour lutter, ou peut-être qu'il y avait, dans un coin oublié de mon cœur, une étincelle d'espoir qu'il puisse changer. Simon a insisté pour que je conduise sa nouvelle voiture. Je n'avais jamais pris le volant de ce véhicule, et l'idée me rendait nerveuse. Mais encore une fois, j'ai trouvé plus facile d'accepter que de contester. Nous sommes montés dans la voiture, et l'air était lourd, chargé de tension, non dit. Le trajet semblait interminable, et je sentais ses yeux sur moi, comme s'il évaluait chaque mouvement que je faisais. Le silence était étouffant jusqu'à ce qu'il décide de le briser. Il a commencé à parler de notre mariage, alternant entre des regrets et des accusations. À un moment, il demandait pardon à l'autre. Il me blâmait de ne pas avoir surmonté les problèmes. Puis, dans un geste inattendu, Simon a tendu la main et a pris la mienne, pas avec délicatesse, mais avec une urgence imprudente. Il a enlevé la bague en diamant qu'il avait mise à mon doigt des années auparavant, un symbole qui, pour moi, portait encore le poids d'une promesse brisée. Instinctivement, j'ai reculé. Cette bague représentait plus que notre mariage. Elle était un souvenir de ce que je croyais auparavant. L'amour, la fidélité, les rêves. Ce petit acte de résistance a enflammé une colère chez Simon que je n'avais jamais vue auparavant. Son visage s'est tordu en quelque chose de terrifiant, un mélange de colère et de mépris. Avant que je ne puisse réagir, il s'est jeté sur moi. En quelques secondes, je me suis retrouvée immobilisée sur le siège, son poids écrasant mon corps. Ses mains, qui étaient autrefois pleines de tendresse, étaient maintenant une prison. Il a serré mon cou avec force, m'arrachant l'air de mes poumons. La panique m'a envahie. J'essayais de lutter, mais c'était inutile. Mon corps s'affaiblissait et des points noirs ont commencé à danser devant mes yeux, alors que ma vision se voilait. Des images de Dylan ont envahi mon esprit. J'ai pensé à mon fils, à comment il affronterait le monde sans moi. J'ai pensé à ma famille, à mes amis, aux conversations inachevées et aux rêves que je n'avais pas encore vécus. Quand tout semblait perdu, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'agonie et la peur ont disparu, comme si quelqu'un avait levé un voile. Soudainement, j'étais légère, flottant au-dessus du chaos. J'ai regardé en bas et j'ai vu mon propre corps sur le siège de la voiture. Simon essayait encore de me secouer et d'appeler mon nom. C'est alors que je me suis rendu compte que je n'étais plus prisonnière de cette réalité. Une sensation de tranquillité écrasante m'a envahie. Il n'y avait plus de douleur, de peur ou d'inquiétude, juste la paix. À cet instant, une lumière indescriptible est apparue. Elle était chaude, accueillante, plus brillante que tout ce que j'avais jamais vu. Elle m'a enveloppée d'un amour si profond qu'il semblait remplir chaque partie de mon être. Alors que la lumière m'attirait, j'ai ressenti que j'étais guidée par une force aimante, plus grande que toute compréhension humaine. La notion du temps a disparu. Passé, présent et futur se sont fusionnés en une seule existence. C'était comme si tout avait pris sens d'un coup, comme si j'avais accès à la propre trame de l'univers. Je fus transportée dans un endroit au-delà des mots. Ce n'était pas un espace physique, mais un état de conscience où tout semblait connecté. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus intenses, et l'énergie autour de moi pulsait de vie. Là, je ressentis un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Je réalisais que mon voyage n'en était qu'à ses débuts de saut. Ce moment, aussi effrayant qu'il était, n'était que la porte d'entrée de quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Dans cette dimension de paix et de compréhension, je fus envahie par une révélation transformatrice. Pour la première fois, je perçus l'essence de la vie, la véritable nature de l'amour et la profonde connexion qui unit toutes choses. C'était comme voir l'univers comme une toile complexe, où chaque choix et chaque action laissaient leur marque sur le vaste tissu de l'existence. Ma vie ne semblait plus être une ligne du temps linéaire, mais une riche mosaïque où chaque moment, chaque connexion et chaque lutte contribuaient à façonner. Je pensais aux erreurs que j'avais commises et aux leçons que j'avais apprises. Curieusement, je ne ressentais aucun regret. Au lieu de cela, j'étais remplie d'une clarté absolue et d'une acceptation sereine. Au milieu de cette épiphanie, une présence enveloppante s'approcha. Ce n'était pas une figure au sens conventionnel, mais une énergie vibrante d'amour, un amour inconditionnel. Elle irradiait une sécurité, comme un guide aimant éclairant mon chemin. Nous communiquions sans mots,
à travers des sentiments et une compréhension profonde. Chaque question que je portais sur la vie, la souffrance et ce qu'il y avait au-delà de la mort fut répondue avec une clarté instantanée. C'était comme si les réponses avaient toujours été là, attendant que je les voie. Je compris que la vie sur Terre est un voyage d'apprentissage où les défis sont des marches pour notre croissance. Je vis l'amour comme la force la plus puissante de l'univers, transcendant même la mort. Mes pensées se tournèrent vers Simon et ses actions. Plutôt que de la colère ou de la méchanceté, je ressentis de la compassion pour la première fois. Je vis la douleur, les peurs et les insécurités qui le consumaient. Même si ses choix avaient causé tant de souffrance, je pensais aussi à Dylan, mon fils, et un amour si accablant m'envahit qu'il semblait se déployer sans fin. Je compris que sa vie, avec toutes ses difficultés, avait un but profond. Il était destiné à impacter de nombreuses vies, enseignant le courage et la résilience. En absorbant ces révélations, je sentis qu'un choix crucial se présentait à moi. Je pouvais rester dans cet état de paix et de compréhension, en m'enfonçant encore plus dans des vérités universelles, ou revenir à ma vie antérieure. La décision pesait sur moi. Une partie de moi voulait rester, mais une autre partie sentait un appel, un but qui devait encore être accompli. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une vision prit forme devant moi, révélant un futur que je n'aurais jamais pu imaginer. Je vis Dylan, pas comme l'enfant limité que je craignais qu'il devienne, mais comme un jeune homme fort et confiant. Il se tenait debout, marchant avec détermination. C'était un adulte, peut-être dans la vingtaine, rayonnant de joie. À ses côtés, une jeune femme le regardait avec amour et tenait sa main. C'était sa femme. Mon cœur déborda de joie. Ensuite, la scène changea et je vis Dylan dans une maison chaleureuse, jouant par terre avec deux jeunes enfants, mes petits-enfants. Leur rire remplissait la pièce et ils criaient « Papa !» tandis qu'il les faisait tourner dans les airs avec un sourire si authentique qu'il semblait illuminer l'endroit. La vision continua, montrant Dylan dans un bureau entouré de livres et de papiers, plongé dans son travail. Il était devenu un professionnel respecté, quelqu'un qui faisait une différence dans le monde. Plus tard, je le vis prononcer des discours devant de grands auditoires, partageant son histoire de résilience et inspirant des milliers de personnes. Des reconnaissances et des prix arrivèrent célébrant ses contributions à la société. Je le vis vieillir avec grâce, entouré d'amour, de sa famille, de ses amis et de tous ceux qui l'avaient touché par son histoire. À chaque moment, Dylan rayonnait de détermination et de joie de vivre. C'était un futur que j'avais toujours souhaité pour lui, mais que, au milieu de tant de limitations, je n'avais jamais imaginé possible. À chaque scène qui se déployait, je compris le but de cette vision. C'était un rappel, une caresse douce pour me montrer que mon fils aurait besoin de moi, non seulement pendant son enfance, mais tout au long de son voyage, tandis qu'il grandissait et devenait l'homme que j'avais entrevu. Je compris que mon rôle était essentiel dans sa transformation. D'un garçon limité à un adulte accompli et heureux, tout à coup, tout prit sens. Avec une détermination inébranlable, je sus que je devais revenir, peu importe la difficulté. Ce n'était pas seulement à propos de moi. Dylan aurait besoin de mon soutien, surtout dans les moments où il douterait de lui-même ou affronterait des défis qui paraîtraient insurmontables. Même lorsque la vision commença à disparaître, les sentiments qu'elle avait éveillés en moi demeurèrent, un mélange accablant d'espoir, de force et d'amour inconditionnel. Je savais que le chemin à suivre serait semé d'obstacles, de doutes et de douleurs, mais j'avais enfin trouvé la clarté. Lorsque la dernière image de Dylan disparut, je me préparais à revenir, déterminée à être la mère dont il avait besoin, la guide qui le mènerait à construire cet avenir radieux. Cependant, avant de revenir, quelque chose d'autre m'attendait, un voyage inattendu qui défierait tout ce que je pensais savoir sur la vie et la mort. Quand je croyais que mon expérience ne pouvait pas devenir plus intense, je ressentis un changement brusque. La lumière chaleureuse autour de moi commença à s'éteindre, laissant place à une obscurité dense et étouffante qui semblait ronger ma propre essence. Je fus emportée dans ce que je ne peux décrire que comme un bim, un endroit qui défiait toutes les explications. Ce n'était pas l'enfer des histoires traditionnelles, plein de démons et de feux éternels. C'était quelque chose de bien plus viscéral, de plus terrifiant. L'air était devenu lourd, un mélange toxique de soufre et de désespoir. La température oscillait entre un froid glacial et une chaleur insupportable. Autour de moi,
des âmes tourmentées se tordaient, prises dans leurs propres cauchemars. Elles n'étaient pas confinées dans des corps physiques, mais semblaient souffrir d'une douleur bien plus profonde, enracinées dans leurs propres esprits et âmes. Certaines étaient entourées de flammes qui ne les consumaient pas, perpétuant leurs tourments sans fin. D'autres étaient enveloppées par une obscurité si absolue qu'elles semblaient éteindre tout espoir. Le bruit était assourdissant, une cacophonie de cris et de lamentations, comme un orchestre glacé de souffrance. L'air était imprégné de demandes de miséricorde qui résonnaient sans réponse. Pourtant, au milieu de ce chaos, quelque chose attira mon attention. Je remarquai que certaines de ces âmes semblaient être là après avoir été incinérées. Confuse, je me tournai vers la légère figure de lumière qui était encore avec moi et demandai d'une voix tremblante. La réponse ne vint pas en mots, mais comme une compréhension immédiate et profonde. L'incinération n'est pas un péché. Ce qui compte réellement, c'est la vie que nous avons vécue, le chemin que nous avons choisi et non l'état physique de nos corps après la mort. Cette compréhension me fit réfléchir profondément. Cet endroit n'était pas une punition arbitraire d'un Dieu implacable, mais un reflet des choix et actions de chaque personne pendant qu'elles étaient en vie. C'était un miroir où chaque âme confrontait les conséquences de ce qu'elle avait porté dans son voyage. Je vis des âmes tourmentées par la douleur qu'elles avaient causée aux autres, prisonnières d'un cycle sans fin de culpabilité. Certaines revivaient les moments où elles avaient choisi la cupidité ou l'indifférence au lieu de l'amour. D'autres étaient emprisonnées par leur propre incapacité à se pardonner, revivant leurs échecs comme un cycle interminable. Je fus envahi par une vague de compassion. Beaucoup de ces âmes ne réalisaient même pas qu'elles avaient un choix, qu'elles pouvaient sortir de là. Leur propre schéma de pensée et de regret les maintenait captivées. À ce moment, mes pensées se tournèrent vers Simon, et la violence qu'il avait apportée dans ma vie, étrangement, je ne ressentis ni colère, ni désir de vengeance. Au contraire, une profonde tristesse m'envahit. Il devint évident que si Simon ne changeait pas son chemin, peut-être que ce destin l'attendait aussi. Cette expérience dans ce lieu sombre m'apprit une leçon cruciale. Chaque choix, chaque action porte un poids. Notre responsabilité personnelle n'est pas seulement un fardeau, mais une opportunité de façonner notre destin et d'impacter le monde autour de nous. Je compris que même les décisions les plus difficiles pouvaient être guidées par l'amour, la compassion et l'espoir. Et puis avec cette vérité dans mon cœur, je me préparais pour ce qui allait suivre, sachant que même au milieu de l'obscurité, il y a toujours un choix. Chaque choix, chaque mot, chaque action a le pouvoir de nous élever. Finalement, je ressentis une légère traction, comme si un fil invisible me guidait de retour dans mon corps physique, dans la vie que j'avais moments laissée derrière. Cette transition fut graduelle, mais pleine de sens. Je portais désormais le poids du voyage que j'avais affronté, accompagné d'une nouvelle perspective sur le bien et le mal, le ciel et l'enfer. Je compris que ces concepts n'étaient pas des lieux physiques, mais des états d'être façonnés par les choix que nous faisons chaque jour. Mon passage par cette expérience terrifiante m'a donné une détermination renouvelée pour embrasser la vie. Je comprenais que j'avais une mission vitale, prendre soin de Dylan, l'aider à atteindre son potentiel, et au-delà de cela, encourager les autres à rechercher la bonté et la lumière, même dans les moments sombres. Armé de ce nouveau but, je me sentais prêt à affronter n'importe quel défi. Cependant, en un instant, tout bascula. Je fus brusquement ramené dans mon corps, prisonnière à nouveau d'une carcasse de chair et d'os. Quelques instants avant, je flottais dans un royaume de paix infinie, ma conscience élargie par des vérités universelles. Maintenant, tout cela semblait un rêve lointain, se dissipant comme la brume au matin. Plus j'essayais de saisir cette connaissance, plus elle m'échappait, s'écoulant comme de l'eau entre mes doigts. Alors que je luttais pour respirer, mes poumons semblaient avoir oublié comment fonctionnaient. Chaque inspiration brûlait ma poitrine, battait douloureusement, probablement en raison des tentatives pour me réanimer. Chaque battement de mon cœur était un effort monumental, et le contraste entre la douleur excruciante dans mon corps et la sérénité que j'avais connue était blanc. Lorsque j'ouvris enfin les yeux, le monde autour de moi semblait étrange, presque méconnaissable. Les couleurs étaient ternes, les sons étouffés, comme si tout était lointain, au-delà d'un voile fin qui me séparait de la réalité. Il était là, avec une expression de choc et de terreur, tremblant alors qu'il me secouait et appelait mon nom. Ses mains me tenaient avec une intensité désespérée, ce qui me causait du dégoût. L'homme que j'avais aimé semblait maintenant un étranger,
quelqu'un qui avait presque pris ma vie. J'essayais de parler, mais un simple murmure s'échappa de mes lèvres. « Lâche-moi !» À mon grand désespoir, Simon ne sembla pas entendre, ou peut-être choisit-il d'ignorer ma demande. Il continua à me manipuler dans une tentative mal orientée de m'édérer. Pour moi, c'était une violation supplémentaire. Avec une force renouvelée, alimentée par l'adrénaline, je le repoussais loin de moi. Malgré les protestations de mon corps épuisé, je vacillais hors de la voiture. Mes pieds instables touchèrent le sol froid, et l'air de la nuit m'enveloppa comme une vague rafraîchissante et coupante. Je pris une profonde inspiration, savourant chaque respiration comme si c'était la dernière. Mes sens étaient aiguisés, mais encore confus. L'odeur de l'herbe humide, le bruit lointain d'un chien aboyant et les lumières clignotantes de la rue créaient une atmosphère irréelle. Derrière moi, Simon sortit de la voiture, sa voix frénétique mêlant anxiété et regret. « S'il te plaît, laisse-moi t'aider, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Ces mots tranchèrent le silence comme des lames. Lorsque je me retournai pour le regarder, un choc me saisit. À la lumière de tout ce que j'avais vécu, Simon semblait plus petit, diminué, pathétique. Ses yeux étaient pleins de peur, de regret et de confusion, ce qui éveilla en moi un bref sentiment de compassion, presque comme si je regardais le chaos que nous avions tous deux créé. Un moment, je restais paralysée, partagée entre la colère et la compréhension. Mais au milieu de tout cela, je réalisais que j'avais maintenant un choix. Je pouvais céder à la haine et me laisser consumer par le passé ou avancer, guidée par l'amour, la compassion et la promesse d'un avenir différent pour moi et surtout pour Dylan. Ce choix serait la prochaine étape de mon voyage. Mais alors, la réalité de ces actions me frappa à nouveau. Les marques des mains de Simon brûlaient encore sur mon cou et les souvenirs de l'étouffement. Du désespoir revinrent comme une marée sombre, m'engloutissant dans des vagues de douleur et d'indignation. « Ne t'approche pas !» réussis-je à dire, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. « C'est fini, Simon, c'est fini !» Il fit un pas en avant, la main tendue, comme s'il voulait se reconnecter. Mon instinct réagit instantanément, et je reculai aussi rapidement. « S'il te plaît, Avery, on peut parler. Je peux changer, je te jure. » Sa supplication brisa quelque chose en moi, comme si un barrage s'était rompu, libérant toute la colère et la peur que j'avais gardée pendant si longtemps. « Changer ?» criai-je, ma voix résonnant dans le silence. Il me regarda avec un regard vide, confus, incapable de comprendre la profondeur de mes mots. Comment pourrais-je lui expliquer le voyage que je venais de vivre, la mort que j'avais expérimentée, l'enfer que j'avais entrevu? Tu ne comprends pas? Les mots jaillirent de moi comme un torrent. J'ai vu des choses que tu ne croirais même pas. J'ai compris des vérités qui vont au-delà de ta compréhension. Et tu sais ce que j'ai compris? Je pointai fermement l'espace entre nous. Ça n'est pas de l'amour, ça n'a jamais été. Simon se figea, abasourdi, tandis que je libérais des années de douleur et de ressentiments accumulés. Je parlais de sa trahison, de la façon dont il n'avait pas seulement détruit notre mariage, mais aussi ma confiance et mon estime de moi. Je racontais le poids d'essayer de maintenir notre famille unie, tout en sacrifiant mon propre bonheur. « Et Dylan, continuai-je, ma voix pleine d'émotion, notre fils va tout surmonter. Il inspirera de nombreuses personnes et trouvera le véritable amour. Et moi, je dois être là pour lui. » À chaque mot, une force grandissait en moi. Ce n'était pas de la colère, c'était un but. Cette nuit n'était pas juste une fin, c'était un tournant. « C'est fini, Simon, dis-je, maintenant calme. Je m'en vais et tu ne m'en empêcheras pas. Si tu veux changer, fais-le, mais sans nous, en m'éloignant. » J'entendis le bruit métallique de mon anneau, en diamant, tombant de sa main et frappant le sol. Je ne me retournai pas. L'histoire était terminée. Je partis dans l'obscurité de la nuit, mon corps épuisé, mais mon cœur léger, comme il ne l'avait pas été depuis des années. D'une certaine manière, je renaissais. Cette nuit-là, j'étais prête à embrasser ce qui viendrait, avec la clarté de celle qui s'était enfin libérée. La paix m'enveloppait. Je savais que le chemin serait difficile, qu'il y avait beaucoup à guérir, mais pour la première fois depuis des années, je ressentais de la joie face à l'inconnu. La vie était un cadeau, et le véritable amour, l'amour pour moi-même et pour Dylan, avait une force que je comprenais maintenant profondément. Les jours et les mois qui suivirent, les répercussions de cette nuit furent comme une montagne russe émotionnelle. Ma récupération n'était pas seulement physique, elle impliquait une guérison émotionnelle et spirituelle. Mon corps avait besoin de temps pour se remettre du traumatisme. Pendant des semaines, ma gorge me faisait mal,
un rappel constant de tout ce que j'avais enduré. Avaler ou parler était difficile, et les marques sur mon cou mirent du temps à disparaître. Mais la douleur physique n'était que le début. Le véritable défi était de gérer l'impact émotionnel et psychologique de l'attaque. Au début, le sommeil ne venait pas. Chaque fois que je fermais les yeux, les souvenirs revenaient, revivant chaque seconde d'étouffement et de peur. Je fermais les yeux et fus projeté de nouveau dans cette nuit terrifiante. La panique, l'étouffement, l'obscurité. Chaque détail revenait avec une clarté douloureuse, comme si je vivais tout à nouveau. C'est ce qui m'a poussé à chercher de l'aide professionnelle. Je savais que je ne pouvais pas tout affronter seule. Les séances de thérapie sont devenues un pilier dans ma guérison. Au début, revisiter le traumatisme et exprimer mes peurs était effrayant. Mais peu à peu, j'ai commencé à démêler chaque couche de ce que j'avais vécu. Non seulement l'attaque, mais aussi l'expérience de la presque mort. Parler de mon voyage au-delà de la vie était encore plus difficile. Comment mettre en mots quelque chose d'aussi profond? J'avais peur que mon thérapeute pense que tout cela n'était qu'une création de mon esprit. La guérison a été plus que de retrouver mon équilibre. C'était aussi faire face à une montagne d'émotions, en particulier en ce qui concerne Simon. J'y oscillais entre la colère et la trahison, mais il y avait des instants de compréhension. Je me souvenais de la compassion que j'avais ressentie pour lui cette nuit-là, reconnaissant ses propres douleurs. Le défi était de réconcilier ces sentiments sans perdre de vue mon objectif de continuer à avancer. Dylan était mon pilier pendant tout cela. Au début, il était confus, ne comprenant pas pourquoi nous étions chez la sœur, ou pourquoi son père n'était plus avec nous. Je lui ai expliqué de la manière la plus légère possible, évitant les détails lourds. Voir la résilience de Dylan me donnait de la force. Il s'est adapté à la nouvelle vie avec un courage inspirant. La vision que j'avais de son avenir brillant est devenue ma motivation, même dans les jours les plus sombres. Peu à peu, j'ai reconstruit ma vie. J'ai trouvé un appartement confortable pour nous, un véritable chez nous. Retourner au travail a été un autre défi. Au début, il était difficile de me concentrer, et je sentais les regards curieux et les expressions de pitié de mes collègues. Mais avec le temps, j'ai retrouvé mon rythme. Le plus grand changement, cependant, a été ma nouvelle perspective sur la vie. Après avoir frôlé la mort, tout semblait plus précieux. Les petites joies, le rire de Dylan, la chaleur du soleil, la première gorgée de café étaient maintenant des trésors. J'ai commencé à méditer, cherchant cette paix que j'avais ressentie lors de mon expérience. Bien sûr, ce n'était pas toujours facile. Certains jours, la réalité semblait distante de ce moment de sérénité. Mais dans les moments de silence, cette connexion revenait, me rappelant qu'il existe quelque chose de plus grand. Ma spiritualité s'est aussi profondément transformée. Je ne suivais pas une religion spécifique, mais je croyais en la bonté de l'univers et dans le tissu invisible qui nous relie. Chaque obstacle est devenu une opportunité de croissance. Peu à peu, j'ai affronté ces moments avec un cœur ouvert. Mon voyage n'était plus seulement une question de guérison, mais une transformation profonde. La femme qui est sortie de cette expérience était plus forte, plus sage et plus compatissante. J'avais affronté mes plus grandes peurs et la mort elle-même, et j'étais ressortie avec un nouveau but. Des années plus tard, en repensant à mon expérience de presque mort, j'ai réalisé à quel point j'avais changé. Cet événement avait été plus qu'une frayeur. Il avait été un tournant. L'une des plus grandes transformations a été ma relation avec Dylan. La vision de son avenir est devenue mon étoile guide. Je commençais à voir au-delà de ses limitations physiques, me concentrant sur son immense potentiel. L'encourager à rêver grand et à ne pas se contenter de moi est devenu ma mission. Dylan m'inspirait chaque jour par sa résilience. Il affrontait chaque défi avec une détermination incroyable. Lorsque les médecins ont suggéré une thérapie expérimentale pour récupérer sa mobilité, il a accepté sans hésiter. Ce fut un voyage long et douloureux, rempli de journées frustrantes et de moments de larmes, mais chaque fois que le découragement menaçait de nous envahir, je tenais fermement cette vision de Dylan, marchant, souriant, vivant pleinement. Cette image nous donnait de la force. Des années plus tard, voir Dylan faire ses premiers pas sans aide a été bouleversant. Ce n'était pas un miracle instantané, c'était le fruit de travail acharné, de persévérance et de foi. À cet instant, j'ai compris pourquoi j'avais reçu une seconde chance. Ma vision de la vie et de la mort avait changé à jamais. Avant, la mort me terrifiait. Maintenant, je l'affrontais avec une paix que je n'avais jamais imaginée.
Quitter ce monde? Absolument pas. Mon voyage m'a montré à quel point la vie est précieuse et pleine de sens. Aujourd'hui, je vois la mort non pas comme une fin, mais comme un pas vers une autre forme d'existence. Cette compréhension a transformé la façon dont je vis. J'ai commencé à apprécier chaque moment et à voir l'importance de chaque interaction. J'ai appris à laisser les rancunes derrière moi et à suspendre les jugements actifs. Lorsque nous prenons conscience du tumulte que nous créons avec notre négativité, nous comprenons qu'il est essentiel de cultiver l'amour, la compassion et le pardon. Curieusement, mon chemin a pris un tournant inattendu. J'ai commencé à partager mon histoire, d'abord dans de petits groupes de soutien, puis lors de rencontres plus importantes. J'ai découvert que, malgré la difficulté de mes expériences, elles pouvaient apporter du réconfort et de l'espoir à d'autres qui traversaient des moments sombres. Je n'avais jamais prévu de devenir une leader spirituelle ou quoi que ce soit de ce genre. Mais si partager mon voyage peut aider quelqu'un à trouver de la force, je sens que c'est mon devoir. Quant à Simon, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à un lieu de pardon. Notre relation n'a jamais été aussi proche, et il est resté éloigné de la vie de Dylan pendant de nombreuses années. Mais lorsque Dylan est arrivé à l'adolescence et a exprimé le désir de renouer avec son père, j'ai décidé de ne pas intervenir. J'ai vu cette occasion comme un moyen pour Dylan de vivre les valeurs de pardon et de compassion que je tiens tant à cœur. Leur réunion a fini par être une expérience de guérison pour nous tous. J'ai vu Simon comme un homme transformé, quelqu'un qui avait affronté sa propre obscurité et en était ressorti plus forte. Ce n'était pas facile, mais être témoin de ce moment m'a montré comment la grâce et la rédemption peuvent opérer de manière inattendue. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos amis et votre famille. Qui sait, peut-être qu'il pourra inspirer quelqu'un qui a besoin de force et d'espoir en ce moment. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Ensemble, diffusons l'amour, la foi et la transformation dans le monde. À bientôt et rappelez-vous, chaque choix est un pas vers quelque chose de plus grand. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.